Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai déjà présenté, que je trouve vraiment très très beau, de Daniel Audier, Les portes de la joie, aux éditions Almora. C'est un petit livre qui coûte vraiment pas cher, enfin 12 €, qui est tellement beau, selon moi. Et donc il y a 19 portes, méditation. Et là, j'ai choisi, dans le chapitre 3, ou la troisième porte, développer le silence intérieur. Comment développer ce silence qui permet à la joie organique de s'épanouir? En observant avec la plus grande attention le fonctionnement du discours intérieur, en devenant conscient de sa répétitivité. Nous savons échapper aux ressasseurs dans la vie de tous les jours, mais pourquoi sommes-nous totalement soumis à notre discours intérieur, si prévisible, si ennuyeux? Écouter cette voix est un peu déprimant. Nous réaliserons que nous sommes totalement soumis à cette expression de la peur. La peur est facile à diagnostiquer. Elle est en relation immédiate avec les manifestations de l'espoir. Plus nous espérons, plus nous avons peur. L'espoir est de la peur qui a mal tourné. Elle est le signe d'un manque de présence au monde, d'une absence de joie, de la recherche continue d'un plaisir ou d'un bonheur qui devrait nous rendre heureux. Comme l'infini ne nous écoute pas vraiment, il est rare que nous recevions ce que nous avons souhaité, d'où la frustration constante. L'attente continue de la beauté nous rend aveugles aux merveilles qui nous entourent. Elle nous place dans un bonheur hypothétique qui se fait attendre. Dès que nous accordons une place au corps, il nous fait immédiatement découvrir que nous ne manquons de rien. Il y a dans n'importe laquelle de nos journées des traces de beauté suffisantes pour nous apporter la joie. Nous avons un corps. Il peut se mouvoir, éprouver, goûter, voir, sentir, écouter, humer les 1000 parfums de la réalité. Il peut dormir, se réveiller, marcher, sentir l'eau ruisseler sur la peau, se nourrir, boire, sortir, regarder le ciel, toucher d'autres êtres humains, faire l'amour, se plonger dans un autre regard, entendre de la musique, regarder un bourgeon qui laisse éclore une feuille. Les sensations corporelles peuvent aussi migrer de l'extérieur, la peau, vers l'intérieur, les organes, nous faire ressentir la plénitude qu'est le fait d'être sujet au flux et reflux du sang et autres liquides. Nous pouvons jouir de notre respiration, l'abandonner, la laisser devenir plus profonde, en lien avec nos émotions. Nous pouvons sentir notre diaphragme bouger, mêler l'énergie du bas à celle du haut du corps. Nous pouvons sentir notre langue, la détendre, être étonnés par de petits flashs lumineux qui apparaissent sur les globes oculaires lorsque la glande pinéale est stimulée. La détente de la langue est cruciale dans la détente de la tête tout entière. Plus nous prêterons attention à ce qui se passe en nous, plus le mental jouira d'un silence bien mérité. Il sera dans une forme splendide pour fonctionner lorsque nous en avons vraiment besoin. Vif et frais, précis et créatif. Surmené, il assure à peine le service minimum. Notre corps peut sentir le frémissement de la vie, il peut être surpris, il peut s'émerveiller. L'émerveillement est le signe le plus sûr d'un retour à la joie organique. Questions au mental. Si j'observe la récurrence du discours intérieur et son lien avec la répétition des émotions d'un côté et l'absence de présence corporelle, qu'est-ce que je constate? Que se passe-t-il si j'observe mon ressenti corporel pendant une émotion et si j'évite de me raconter une histoire à son propos?
Lorsque je raconte une émotion à un ami, quelle est la part de créativité de mon récit? Après l'avoir raconté plusieurs fois, est-ce que le récit gagne en complexité et se charge de détails qui n'apparaissaient pas la première fois? En étant conscient du développement de l'histoire d'une émotion, est-ce que cela me ramène à la sensation, au trajet de l'émotion dans le corps, aux contractions des muscles, à leur détente? Quel est le trajet d'une émotion en moi? Quels sont les points sensibles du corps qui répondent à divers types d'émotions? Me concentrer uniquement sur le ressenti m'aide-t-il à moins penser l'émotion, à moins la décrire? Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut évidemment y avoir des échos, d'autant que Daniel a questionné notre mental, ou nous a invités à questionner notre mental. Je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire d'autre qu'être présence, ouverture, c'est-à-dire à ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente à nous, sans rien chercher à retenir ou à écarter. Je vous remercie. À bientôt. Oups.